Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Figma et plus particulièrement aux grosses nouveautés qui ont été annoncées lors de l'événement Config qui a eu lieu aujourd'hui à San Francisco. Nous avons eu énormément de nouveautés qui ont été proposées lors de cette grand-messe de Figma, des changements qui sont assez importants et que je souhaitais vous présenter. Nous allons voir le nouveau mode développeur qui va permettre à nos amis développeurs justement de pouvoir prendre en main l'outil de façon beaucoup plus poussée et de pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. On a également vu l'arrivée des variables qui sont très intéressantes et qui vont nous permettre un gain de temps assez faramineux. Nous avons aussi vu de nouvelles modifications pour le moment dans les prototypes. Ce sont des modifications qui sont payantes avec des conditions. Pour cela, je vais vous expliquer et montrer comment cela fonctionne via le tuto qui est en anglais normalement proposé par Figma. Je vais le traduire pour vous, on va regarder ensemble ce qu'il propose et comment ça fonctionne et aussi comment cela va révolutionner votre utilisation de l'outil. On est ici juste vraiment sur une présentation de ces nouveautés. Je reviendrai dessus dans les prochaines semaines dans d'autres vidéos pour vous présenter sur des cas concrets le rendu. Là, c'est vraiment un premier retour, un premier jet de ces nouveautés pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce qui a été proposé lors de Config. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont juste en dessous et ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Si jamais vous avez des remarques, votre avis est important également. N'hésitez pas à me le faire savoir, je suis toujours ouvert à l'échange et à la discussion. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra de mieux prendre en main Figma et ses nouveautés. Je vous dis à tout de suite pour le visionnage des astuces. Comme expliqué en introduction, je vais venir ici vous faire un tour d'horizon des différentes nouveautés liées à l'événement Config de Figma. Aujourd'hui, ou plutôt cette vidéo, est tournée quelques heures après que j'ai participé à la conférence à Paris. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de mettre en pratique des exercices, mais je tenais à tout prix à pouvoir vous présenter les nouveautés. Pour cela, je vais m'aider de fichiers que j'ai récupérés directement sur la partie Community de Figma. Vous avez ici cette application qui permet de venir commander du café. Et je vais également utiliser les tutos proposés en anglais directement par Figma. Vous avez ici donc la partie sur avancer pour le prototype. Ils ont tout expliqué avec leurs différentes nouveautés et nous allons revenir dessus. Nous avons également ici le prototype et nous avons les nouveautés très importantes qui viennent d'arriver que sont les variables. Donc je vais vous montrer comment elles fonctionnent. Avant d'attaquer les trois modes, donc variable, développement et prototype, je tenais également à vous faire savoir que une des nouveautés, c'est la refonte de la page d'accueil. Ils ont ici déplacé les boutons pour qu'ils soient visibles en haut à droite. Vous retrouvez le design file, le FigJam et la possibilité d'import. Vous retrouvez également vos fichiers favoris qui sont disponibles maintenant sur la partie de gauche, qui n'était pas forcément bien visible avant, et la partie Community qui est maintenant un bouton que vous avez en bas qui s'appelle Explore Community. Donc voilà un petit peu déjà pour cette nouvelle mise en page de votre interface. Ce qui va nous intéresser après, ce sont donc les trois nouveaux modes qui ont été mis en place. On va commencer par un nouveau mode spécifique qui est disponible pour l'instant en bêta, gratuite ici et qui sera par la suite payante, qui s'appelle le Dev Mode. Ces nouvelles fonctionnalités, elles ne sont pas toutes gratuites. Il y en a certaines qui sont payantes et que je ne pourrai pas vous montrer aujourd'hui parce que je n'ai pas pris l'abonnement pour le moment. J'attends d'avoir le besoin et surtout d'avoir des exercices à vous proposer sur le sujet, mais ça n'empêchera pas de vous l'expliquer. On va avoir ici donc le Dev Mode qui va pouvoir s'activer à l'aide d'un simple bouton. Pour moi, cette partie-là, c'est pour venir concurrencer des plugins tels que Zapier ou encore même des outils tels que Webflow, parce que vous allez voir qu'il y a quelques parties semblables. Ici, on a donc notre application, Soul Coffee. Si je viens cliquer sur un plan de travail, je vais retrouver sur la partie de gauche mes différents composants, les différentes parties, comme dans un Figma classique. Par contre, vous pouvez voir que sur la partie de droite, il y a du changement. Vous avez la possibilité ici, comme on l'aurait dans Webflow, de retrouver vos borders, vos paddings et de passer en mode CSS, Swift si vous le souhaitez, ou Compose, avec ici vous voyez le code qui est disponible.
Ce code, vous pouvez venir le copier, bien sûr, mais également le modifier si vous en avez besoin. Vous retrouvez également ici les différents styles, avec les différentes couleurs et vos différents assets, avec la possibilité ici de venir choisir l'asset en question et d'avoir les informations qui vont avec. Si vous déplacez un élément ou si jamais vous cliquez dessus spécifiquement, vous retrouvez également toutes les infos. En venant cliquer sur le bouton qui est ici, vous avez la possibilité de changer l'unité de mesure pour avoir du pixel, du rem ou bien l'unité de mesure de votre choix. Vous pouvez également trouver des ressources en cliquant sur le petit plus ici et vous pouvez ainsi les linker pour avoir des ressources extérieures. Vous pouvez ainsi venir connecter des API telles que GitHub, Jira et d'autres outils. En parlant de plugins, vous avez ici une partie plugins qui peuvent être intégrés. On retrouve Jira, Anima et bien d'autres. Encore une fois, la partie community est là pour ça. Profitez-en. Concernant la partie inspect, quand on est en dev mode, vous avez également ici le compare change. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez pouvoir venir, par exemple, ici, modifier un élément. Par exemple, je vais venir sur mon interface, modifier l'emplacement d'un bouton. Je vais demander ici à ce que mon bouton soit au-dessus. On va venir zoomer et mon texte en dessous. Donc là, je le déplace. Et mon bouton, en plus, je vais changer sa couleur. Plutôt que d'avoir cette couleur-là, je vais venir le mettre en rose. Si maintenant je passe en dev mode, je peux venir sélectionner mon élément. Et là, on voit qu'il y a ici éditer il y a quelques secondes. On peut cliquer sur comparer les changements qui nous ouvre une nouvelle fenêtre. On retrouve alors notre interface quand j'ai créé mon fichier, ou en tout cas quand je l'ai sauvegardé. En l'occurrence ici, vous avez l'heure, donc où je l'ai enregistré, 9h44, et à côté la version sur laquelle je suis en train de travailler. Je peux venir zoomer et comparer les deux. On retrouve les différents blocs qui ont été modifiés et édités d'un côté et de l'autre. Et on a la possibilité de venir utiliser une option ici, très intéressante, qui s'appelle l'overlay. Et ça permet ici de pouvoir venir visualiser une étape, l'autre, et de voir ce qui a été modifié. Donc ça, c'est vraiment toute une partie pour les développeurs qui va être très intéressante, qui va continuer à se développer. On est sur une version qui est aujourd'hui en bêta. Ça a été annoncé, je le rappelle, il y a encore quelques heures. Vous avez la possibilité d'ailleurs en haut de pouvoir venir laisser des commentaires si vous le souhaitez, mais également de pouvoir venir faire un feedback sur Asana directement à Figma. Donc ça, assez intéressant et important de le connaître. L'autre grosse nouveauté que l'on va avoir va concerner ici, donc soit la partie prototype, soit, et je reviens ici dessus, les nouveautés que sont les variables. Vous allez voir que les variables, c'est quelque chose qui va changer énormément notre façon de travailler. En l'occurrence, si vous avez commencé à regarder Figma il y a maintenant quelques mois, nous avions ici une partie qui s'appelait local variable ou variable classique. On avait des variables booléennes, des variables textuelles et la possibilité également de venir ajouter des symboles. Eh bien, cela a été retravaillé et encore plus poussé que ce que l'on avait avant. On retrouve maintenant ce que l'on appelle des local variables. Ces variables, elles peuvent être de plusieurs types. Ici, dans l'exemple, on a des variables de couleur, des variables de boutons, des variables de texte. Vous pouvez voir donc ici, on est sur une variable qui est la variable couleur et on peut venir également trouver différents types de collections. Si je me remets sur une nouvelle page pour vous montrer comment créer ces collections de zéro, vous allez voir que c'est assez facile à mettre en place. On revient ici, j'ai une page de 0. Et donc on a bien local variable. Je clique dessus et je vais pouvoir venir, alors déjà supprimer celle-ci, cliquer sur créer une nouvelle variable. De base, vous n'aurez pas la partie collection qu'il faut ouvrir avec le petit menu qui est ici. Et attention, vous êtes en bêta. On crée une variable, vous avez le choix entre color, qui va vous permettre, et c'est la présentation qui a été faite par le fondateur de Figma, par exemple de définir des couleurs sombres et claires pour pouvoir faire un dark mode et un white mode en quelques instants. Number, qui va pouvoir être utile, et on le reverra dans les exemples après, pour venir définir différents espacements et les garder en mémoire. String, qui va permettre de modifier facilement des textes, et booléen, pour valider ou non certaines parties. Par exemple, si je prends couleur, je peux venir ici donc définir une couleur spécifique et choisir les endroits où on pourra les utiliser, ces couleurs. Ça sera pour toutes les propriétés supportées,
pour les fonds de frame, de forme ou de texte ou les contours. Vous pouvez choisir la couleur dans le sélecteur habituel. Vous pouvez donner une petite description et le renommer. Par exemple, ici, ça serait mon fond ou mes boutons. Donc, fond des boutons. Je peux ensuite venir créer une nouvelle variable, qui serait une nouvelle couleur. Je peux venir demander qu'elle ne soit disponible que sur les contours. Je peux créer une nouvelle variable, qui sera un nombre. Et cette variable de nombre, elle pourrait servir pour toutes les propriétés, uniquement pour modifier les angles, les corner radius, pour modifier la largeur et la hauteur d'une forme, pour les espacements pour les auto layout, ou bien pour les textes. Et donc ça permettrait de gagner du temps. Vous avez également la possibilité de créer des variables string, qui elles aussi ici auront différentes possibilités et valeurs. On les avait déjà avant, mais maintenant elles sont disponibles dans ce menu. Et vous allez avoir bien sûr la possibilité d'avoir le booléen avec qu'est-ce qui est faisable en ouverture et en fermeture. Bien sûr, vous ne pouvez pas créer plusieurs collections d'un coup. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez que je ne peux pas venir rajouter de nouvelles variables. Pourquoi ? Parce que c'est payant. Il faut prendre donc l'abonnement professionnel à 12 € par mois. Pour l'instant, je ne l'ai pas pris. Mais en cliquant dessus, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs valeurs et plusieurs modifications si besoin. Vous avez également la possibilité de venir créer plusieurs collections. Là, j'ai la collection 1 que je peux renommer et qu'on va appeler test. Mais rien ne m'empêche d'avoir également, eh bien, une fois que c'est validé, ensuite, une nouvelle collection. Donc, on vient, et là, ce serait bien qu'il me le valide, voilà. Je vais cliquer sur Create Collection et je peux en créer une deuxième. Ça me permettrait de créer une collection pour mes fonds, une collection pour mes éléments textuels, une collection pour mes booléens, etc. En pratique, à quoi ça va ressembler ? Eh bien, je vais venir ici donc dans Back to File et on va aller dans Advanced Variable Playground. Voilà, excusez-moi pour mon anglais. Et donc, ils nous ont montré des exemples de ce qui peut être fait. Donc là, ce lien, vous le retrouvez dans la partie Figma. Il vous donne un petit tutoriel maintenant quand vous vous connectez. Le problème, c'est que c'est totalement en anglais. Donc là, il vous réexplique ce que je viens de vous dire. Vous avez ainsi la possibilité, par exemple, de changer les couleurs de brand. Et quand vous payez, vous allez avoir plusieurs modes. Vous pouvez faire un mode light et un mode dark, par exemple. Ce que là, je n'ai pas pu faire pour ma part, parce que je ne pouvais pas ajouter plusieurs variables. Mais en payant, vous pouvez le faire. Et donc là, on peut dire que, par exemple, color brand, en light, il a telle couleur, et quand il va être en dark, il va en avoir d'autres. Ça permet, et on va pouvoir le voir ici, quand je suis en practice, de définir dans ma partie layers, ici, la possibilité de changer différentes parties, et donc de passer totalement en dark, ici. Vous voyez que les couleurs ont changé, ou bien de passer en light. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous allez avoir la possibilité également, donc là c'est la deuxième variable, de venir définir des variables d'espacement. Un espace spécifique suivant la colonne, suivant l'objet sur lequel vous allez travailler. Et donc là, il vous explique comment créer les éléments comme je l'ai fait juste avant. Et ça va permettre de pouvoir venir créer des séparations. On va avoir la possibilité également de venir, donc parmi les différentes variables, on avance un petit peu, créer ici, dans un même bouton, différentes variables. Donc là, on a cette variable qui va être avec un border radius de 8, un espace de 12, une couleur de grise, noire, etc. Et donc toutes ces variables, on va pouvoir ensuite venir les modifier si on en a le besoin. Donc là, vous voyez qu'il y a le bouton, qui est le même qui est ici. Et ce bouton, je vais pouvoir venir, en venant le modifier, l'original ici, modifier les différentes caractéristiques. Donc là, si je viens ouvrir, j'ai ma description, j'ai mes composants. Et surtout, si je relâche, je peux aller dans mon local variable et dans bouton, je peux modifier les différents caractères en blanc ou en dark, suivant ce que je veux mettre. Et donc là, si je reviens par exemple sur la partie bouton, donc là je vais dézoomer un peu et revenir sur le bouton en question, donc qui est, forcément j'étais un peu trop vite, ici. Si je viens définir une autre couleur de fond, là je peux dire que je veux que la couleur de fond ça soit celle-ci. Si je définis que mon bouton ici, en termes de composants, on est sur le light. Si je change mon local directement ici de bouton en termes de fond, il me le changera également. Alors là, il ne me l'a pas changé parce que l'élément n'a pas l'élément light.
il faudra le modifier, mais vous allez pouvoir donc ainsi modifier les différentes parties. Il vous explique que pour les booléens, ça permettra de pouvoir activer si vous voulez faire apparaître ou non une partie, et que dans la librairie, vous allez en plus pouvoir enregistrer vos couleurs que vous ajouterez dans vos collections. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, qui était manquant jusqu'à maintenant et qui permettra de gagner du temps. Parmi les autres nouveautés, toujours en restant dans la partie variable, il vous explique, comme je l'ai montré juste avant, qu'il y a différentes possibilités et différentes options qui sont définies. Vous pouvez choisir celle que vous voulez utiliser. Ça fonctionne assez bien. Vous pouvez également, et ça c'est plutôt intéressant, dans quelque chose qui n'est pas forcément lié aux collections, mais plutôt ici à la modification de vos objets, dans les auto-layouts, je vais pouvoir maintenant, donc là je vais ajouter un auto-layout même si on n'en a pas besoin tout de suite, on va avoir la possibilité dans notre auto-layout d'avoir une option supplémentaire. Alors attention, on nous dit les nouveaux auto-layouts sont disponibles, donc moi je vais l'ajouter. Et dans les options supplémentaires, ici on a donc l'auto-layout qui va permettre de faire que les choses s'adaptent en hauteur, en largeur, si on le souhaite, mais surtout maintenant également qu'ils reviennent à la ligne. Et donc, si je viens maintenant réduire, par exemple, ma taille d'élément, on va le refaire ici avec des blocs à côté, ça sera plus simple, parce que là, celui-ci n'était pas pensé pour ça. Voilà. Donc là, je vais venir faire, par exemple, différentes formes, je les sélectionne. On avait l'habitude, maintenant, si jamais on sélectionnait le tout, de mettre en place un auto-layout classique, que si jamais je venais agrandir mon élément ou réduire ma taille d'élément, eh bien que celle-ci s'adapte. Et bien maintenant vous avez également le bouton qui est ici, qui s'appelle Wrap, et qui va permettre, si jamais vous venez définir une taille différente, ou si jamais vous venez définir un espacement différent, eh bien que l'élément parte à la ligne. Et ça c'est quelque chose, alors que je n'ai pas encore forcément pris en main, hein, que je vous montrerai dans un exercice pratique prochainement, mais qui est assez intéressant. C'est quelque chose que je recommande de regarder. Enfin, dernière petite partie de ces nouveautés, parmi les plus importantes que pour ma part j'ai relevées, c'est celle sur le prototypage. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous les montrer parce qu'elles sont payantes, mais il y a maintenant des options de prototypage avancées. Si par exemple ici je choisis un élément et que je viens dans le petit plus de interaction, vous avez, en venant cliquer sur le plus qui est ici, un ajout d'action. Et parmi celles-ci, vous allez avoir le jeu de variables qui permet de passer par exemple du dark au light, si jamais vous avez fait 2 sets dans vos collections. Et ça, c'est assez intéressant pour pouvoir juste créer un bouton de variable. Et surtout, on va avoir un bouton de conditionnel qui va vous permettre de dire dans certaines conditions, on va avoir tel élément. Sinon, ça sera autre chose. On peut ajouter des actions. Vous voyez que malheureusement, les multiples actions, les variables et les conditions sont également sur la version payante, mais il nous propose dans ce petit tuto de voir le rendu. Donc là, si on avance un petit peu par exemple, ça va nous permettre de pouvoir venir définir en cliquant sur les boutons la forme que l'on veut mettre en place. Donc on va pouvoir dire, si je clique sur le 1, je veux la variable cercle, si je clique sur le 2, je veux le composant numéro 2, si je clique sur le 3, je veux le composant numéro 3. Et donc ça permettra de pouvoir venir, et donc là vous voyez que c'est prototypé, hein, on va le tester juste après, de pouvoir venir modifier nos éléments avec un élément textuel. On va faire un petit bouton lecture pour vous montrer. On attend quelques instants que cela charge, et vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. Si je clique sur le 1, j'ai mon cercle, si je clique sur le 2, normalement j'aurai mon diamant, et sur le 3, j'aurai ici mon étoile, et donc ça me permet de pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement. Parmi ces autres possibilités, donc là il nous réexplique un petit peu les différents boutons, on va avoir la possibilité ici dans le set de variables de pouvoir venir définir plusieurs types d'expressions. On va pouvoir venir également définir différents types de sélecteurs dans un même ensemble de variables. Donc là vous voyez que ça permet de pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement. Également on va avoir la possibilité d'avoir des options de coche, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc là, il vous dit, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous venez cliquer sur Shift et espace, soit vous allez avoir ici donc la possibilité de faire apparaître un overlay. On va lancer le bouton lecture pour regarder. On attend quelques instants. Donc là, forcément, il y a la possibilité que je n'ai pas sélectionné le plan de travail. On clique sur lecture. Voilà.
Et donc là, maintenant, si je viens cliquer sur le plus, vous voyez que j'ai un petit bouton et une coche qui apparaît par la suite. Parce qu'il a fait plusieurs actions. On a l'action qui dit qu'on va d'abord cliquer, puis ensuite, une fois qu'on aura cliqué, faire apparaître l'autre action. Et si vous allez sur le côté, donc on va avoir la possibilité de sélectionner le bouton. Il nous dit le plus fait un overlay. Et ensuite, une fois qu'on est sur la coche, si on vient ouvrir, on va avoir ici un add égale false. Donc ça veut dire qu'il va enlever l'autre autre élément. Donc vraiment intéressant de pouvoir faire ces multiples actions de façon un peu plus poussée. Vous allez également avoir ici la possibilité d'avoir les fameuses conditions. Ça va permettre par exemple ici en venant appliquer notre condition de pouvoir venir faire augmenter la taille. La condition sera donc tout simplement que si on vient écrire la condition spécifique d'aller sur le plus, on va monter la barre et si on fait else, ça va venir la baisser. Donc ça pareil, hyper intéressant. Ces techniques peuvent être utilisées, et on le revoit ici par exemple, pour venir augmenter un panier. Vous allez pouvoir venir cliquer sur les plus et les moins pour que le panier vienne augmenter ici les chiffres. Donc là, petit test également, on appuie sur lecture. Ça va changer automatiquement en cliquant sur le plus. Et donc là, vous voyez qu'en augmentant le tout, eh bien, je viens augmenter le prix. Parce qu'on a utilisé des expressions et on a utilisé tout simplement eh bien, des choses qu'on aurait mis en place dans les variables. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être assez intéressant et important. Je me laisse encore quelques jours pour prendre ça en main et le tester avec la version payante que je vais acquérir. Et je vous referai des exercices pratiques un petit peu plus poussés. Voilà pour ce petit tour d'horizon des nouveautés de Figma. Vous voyez qu'il y a vraiment des choses très intéressantes, très importantes et qui vont permettre de gagner du temps. Il va falloir les prendre en main. Pour l'instant, pour la plupart, elles sont encore en bêta, donc il y aura des modifications et des améliorations. Beaucoup seront payantes et ne seront donc pas disponibles pour tous. Les formules étudiantes ne tenant pas compte de cela. Donc malheureusement, ce sera ouvert uniquement aux entreprises et aux personnes qui paieront. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces sur Figma et je vous souhaite une bonne continuation.